création. Autre sujet qui nous emmène à présent à Vannes-le-Châtel où est implantée la compagnie Le Théâtre de Cristal. Elle vient de démarrer à Blénaudlé-Pont-à-Mousson une toute nouvelle tournée pour présenter sa dernière création intitulée Le Temps des Cerises. Une création qui s'attaque au sujet sensible de la mondialisation sur le ton de la comédie. Une pièce qui trouve aujourd'hui une résonance particulière avec la fermeture des hauts-fourneaux de Florange. Franck Gaillet et Éric Bertrand. Les années bénies, mon cul! C'est facile de réécrire l'histoire quand on est du côté des vainqueurs. C'est facile d'être assis dans un fauteuil de ministre et de dire qu'on va partager les travailleurs en 3 catégories. Les classes populaires, les classes moyennes et les classes aisées. Notre compagnie est implantée sur un territoire et sur ce territoire, il y avait une entreprise qui s'appelait Kléber, qui n'existe plus, qui a licencié 826 personnes et on ne pouvait pas, en tant que compagnie de théâtre, rester indifférent à ça. Parce que quand on a fini de bosser, on va faire du ménage ou du travail au noir. Et on a effectivement décidé de monter un spectacle sur le thème de la mondialisation, en se servant de ce qui s'est passé chez Kléber, en se servant de témoignages de syndicalistes, d'ouvriers, de cadres. Le spectacle raconte l'histoire de la famille Chamblair, le roi de la chambre à air, depuis la création de l'entreprise en 1895 jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les grandes périodes historiques. Une bouée, dites-vous? Mais quel genre de bouée? Une bouée Chamblair, évidemment. Les bouées Chamblair, les bouées qui ne manquent pas. Dès le départ, l'idée de pouvoir jouer partout ou presque, de pouvoir implanter ce tréteau dans une cour d'école, comme dans une salle de spectacle, comme dans une petite salle de village, avec l'idée effectivement de travailler sans décor pour privilégier effectivement les comédiens, le jeu, la musique, les chansons. Si jamais, par exemple, on faisait la grève. Comme vos salaires proviennent exclusivement de la vente de nos produits manufacturés, je pense qu'il s'en suivrait pour chacun d'entre vous quelques difficultés à la fin de chaque mois. Mais je vous promets que j'étudierai avec le plus grand des sérieux cette affaire de grève. On n'a pas de leçon à donner, aucune leçon à donner, on a juste des gens à écouter et à provoquer une rencontre entre notre monde de spectacle, les gens qui vont venir voir le spectacle, qui seront des gens qui bossent en usine, comme d'autres gens qui ne bossent pas. Et encore une fois, l'idée c'est que les gens ensuite discutent de ce qu'ils ont vu et discutent avec nous et se parlent. Chez Chamblair, c'est eux qui ont nourri toute ma famille. C'est eux qui m'ont permis d'acheter cette petite maison. Enfin papa, t'as plus de 30 ans d'ancienneté. Oui. Tu connais ton boulot comme personne et t'es encore à la botte de petits chefs qui n'attendent qu'une chose, te virer. Quoi? Te virer parce que t'as trop d'ancienneté. Et ils te traitent comme une sous-merde. Hé, tu restes poli avec papa, sinon ça va chier. Pas de dispute, par pitié. Nous on aime ça danser. Le temps des cerises ou le temps des crises, c'est la parole des salariés mise en forme par l'auteur Guy Bollet ou comment une petite entreprise se transforme en firme multinationale. Un exemple de mondialisation féroce qui changera les rapports entre les hommes. Une nouvelle économie planétaire sur des airs grisants et grinçants de fêtes foraines. Ah, vous ne portez guère la France dans votre cœur. La France n'est guère le pays idéal pour investir. D'un côté, l'État veut prendre en main le social, et de l'autre, il veut nous contraindre à travailler à l'américaine afin d'être compétitifs. Cela est incompatible. Fin de ce mag, merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez nous faire connaître un lieu, un événement, un personnage, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail. Merci de votre attention et à très bientôt chez vous. La météo de